bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Fish River. Alors voilà, ça y est, mon séjour chez Momo le ferrailleur dans sa cabane au fond du jardin est terminé. Écoutez, je peux vous dire que j'ai été reçu d'une façon extraordinaire, une générosité débordante. Momo et sa femme m'ont vraiment accueilli dans des conditions que je ne saurais décrire. Leur gentillesse est vraiment très rare. Mitch également, bien sûr, hein, je ne t'oublie pas mon grand. Vous avez été tous les trois, tous les quatre j'ai envie de dire, ainsi que ton épouse, que j'ai eu la chance de rencontrer. Enfin voilà, vous m'avez apporté vraiment beaucoup de bonheur pendant ces 2 jours et demi passés avec vous. Et je voulais le faire partager avec vous, ceux qui me suivent par le biais de cette vidéo. Et pour vous raconter un peu la petite histoire entre Mitch, Momo et moi, et c'est simple, notre rencontre, c'est passé à Clermont pour la première fois et notre premier message échangé, ça a été le 8 janvier, jour de mon anniversaire. Mitch, note la date. Ça a commencé par coucou les loulous, j'ai une petite question concernant le salon de Clermont, accepteriez-vous de faire une micro-interview pour ma chaîne? Juste 3 questions simples. Et il m'a répondu, salut Pierre, sans souci, avec plaisir, par contre je serai que sur le salon le samedi et le dimanche, bref. Donc on a continué à échanger comme ça. Et pourquoi j'ai appelé cette vidéo un message, un partage, une rencontre? Parce que je vais vous présenter cette petite interview que j'ai faite de Mitch par le biais de ce message. Il y a eu un partage lors de cette vidéo, de cette interview, et donc je vous laisse tout de suite découvrir ça maintenant. Mitch, ça va? bien et toi? Ouais, impeccable. Merci de m'accorder un petit peu de temps avec plaisir. toute la foule que tu avais autour de toi. Ouais. C'est sympa. Ouais, c'est cool. Donc comme je t'ai dit, je t'ai envoyé un petit message cette semaine, tu as accepté gentiment de répondre à 3 de mes questions. Avec plaisir. J'ai étudié tes vidéos où tu as interrogé d'autres youtubeurs et j'ai trouvé 3 questions que tu n'avais pas posées. Ah, donc je vais te les poser. Je t'écoute. Voilà. Et il n'y en a même pas 3, il y en a même 4. Et tu verras la 4e. Allez. Alors la première question, c'est pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Pourquoi? Bonne question. En fait, à la base, ça s'est fait par accident en fait. Ça s'est fait par accident parce qu'en fait j'ai toujours aimé filmer, filmer quoi que ce soit, filmer les fêtes, filmer les vacances avec mes gamins et tout. Puis un jour je suis à la pêche et je fais un beau brochet quoi. Et mon fils a filmé la prise quoi. Et puis je me suis retrouvé avec cette vidéo qui était sympa parce que c'était un beau poisson et je me suis dit, c'était une chaîne de tout quoi. J'ai dit tu vas pas la mettre sur cette chaîne quoi. Enfin, ça allait pas avec le reste. Alors donc cette chaîne s'appelait Mich TV à l'époque et donc j'ai fait Mich Pêche. C'est là et donc j'ai mis cette première vidéo qui a maintenant 6 ans. Et puis c'est parti quoi, c'est parti de là quoi, et j'ai pris goût quoi, voilà. Bon. J'ai pris goût et puis au début on a s'abonné, on est content, quand on en a 1000 on est heureux, et puis après ça démarre, et puis maintenant on a 20 000, on fait presque 20 000, on fait plus gaffe quoi, voilà. Et alors justement, 20 000 abonnés, ouais. Ça vous a apporté quoi, le fait d'avoir 20 000 abonnés? Ouais, du bonheur, mais rien de... Ça change pas ma vie non plus quoi. Nous on reste simple, on n'est pas là à se prendre la tête, on est là, on fait des vidéos avec plaisir, tout ça. Mais ça m'a rien apporté. Du travail, beaucoup, du temps. Du temps, beaucoup de temps, parce que bon, on essaye de répondre à tout le monde, on essaye d'être humain, de partager au maximum. C'est pas toujours évident, hein. Avec le boulot, j'ai une entreprise et tout, mais bon, voilà, ça apporte du plaisir, du temps, mais bon, c'est quand même que du plaisir, quoi. Parce qu'on n'aurait jamais pensé arriver jusqu'à là. Ouais. Et justement, le fait que ça prenne une telle ampleur comme ça, vous y avez déjà pensé et voir. Jamais. Ça peut peut-être augmenter encore plus demain, enfin. Je t'avoue, tu as toujours le premier objectif quand tu commences à arriver à 2-3 000, tu te dis 10 000. Tu dis 10 000 c'est bien. Puis après quand tu vois que tu passes 10 000 aisément, tu te dis allez vas-y 15 000. Et puis je suis arrivé à 15 000 et je me suis dit bon allez, un objectif on fait 20 000. Après je me suis promis qu'on arriverait à 20 000, j'ai dit bon écoute après c'est que du bonus. Donc je pense qu'on est à 18 000, je crois qu'on va arriver à 19 très bientôt la semaine prochaine ou ça va pas tarder. Bon, on va arriver à 20 000 avant l'été c'est sûr et certain. Oh putain. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur quoi, et puis ça ira où ça ira, c'est bien. Bon, écoute, c'est top. Et donc j'ai une dernière petite question de plus par rapport aux autres. Cette semaine, tu m'as parlé d'une petite Cléa. Ouais. Voilà. Et donc j'aimerais que tu nous parles de cette petite Cléa et de pourquoi Mitch Pêche justement s'est intéressé à cette petite Cléa. Ouais, en fait on s'est intéressé pas qu'à Cléa en fait. On a eu, ça fait maintenant 4 ans, on a pour habitude, parce qu'avec notre petite ou grande notoriété, ou moyenne comme tu veux, on a plus de facilité à pouvoir aider les gens. Voilà. Et donc nous on s'est fait une promesse de faire un projet pour aider, un projet qui vous intéresse, pour aider que ce soit une petite fille, n'importe qui, pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc on a décidé de faire un projet par an. Donc on a fait un projet pour Cassandra qui était atteinte de leucémie il y a 2 ans, qui est malheureusement décédée maintenant. On a fait un projet pour Nathalie qui a une maladie une maladie orpheline. Voilà, donc on a quand même fait un projet qui a ramené 11 000 €, qui a duré 1 an.
Et là, c'est un pêcheur qui m'a contacté il y a quelques mois et qui m'a dit je connais une petite fille qui est polyhandicapée, qui a 4 ans, tout ça. Donc les enfants ça touche plus, mais moi ça me touche parce que j'adore les gosses quoi. Donc je me suis dit allez go on y va quoi. Donc on essaye de ramener les sponsors, on essaye de faire des tombolas, puis on ramène de l'argent pour aider ces gens. Il y a besoin de matériel spécifique pour la voiture des parents, pour la maison, pour aider quoi, pour le bien-être de la vie quoi, pour son bien-être quoi. Donc voilà, on fait une promesse, là on fait qu'un petit projet, on fait qu'une tombola, mais on en fait un par an quoi. L'année prochaine on verra ce qu'on fera quoi. Et on va essayer d'aider les clients au maximum. Bon. Voilà, ça fait partie un peu de l'image aussi de la team. Voilà on est les seuls à faire ça, une année. Vous êtes les seuls à faire ça. On est dans la pêche, on est les seuls à aider les gens. Je me souviens encore de cette vidéo où il y a cette fameuse tombola avec Momo, vous êtes tous les deux sur le canapé et vous êtes émus, vous avez 4000 € de matos autour de vous. C'est ça, je crois qu'on avait 4400 presque euros de matériel. Bon, je remercie tout le monde parce que bon, le matériel c'est pas le nôtre quoi, donc il y a des sponsors derrière, il y a des gens qui nous aident, pas tous. D'ailleurs, fait petit passage, les grandes marques ne sont pas toujours là, c'est surtout des petits créateurs, des mecs qui montent les cannes, voilà, c'est des gens comme toi et moi surtout qui nous aident. Les grandes marques, elles sont un peu plus réticentes, on va dire, c'est bien malheureux, je fais passer le message en même temps. J'ai jamais la langue dans la poche, c'est pas le style. C'est pareil. Donc c'est quand même dommage, mais bon, on arrive à se débrouiller. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier ces gens, donc on va faire ce projet, on va le mener à bout, puis on espère ramener un max d'argent quoi. Et ben alors, moi j'ai un truc pour toi. Je t'ai dit cette semaine que j'essaierai de mettre ma pierre à l'édifice. Je ne peux malheureusement pas assister à une petite compétition qui a lieu le week-end du 3 juin. Le 3 juin, Et je t'ai dit, je vais essayer de démarcher. Allez. Et donc, j'ai été démarcher le magasin chez qui je me fournis. Donc j'ai acheté quelques leurres personnellement. Ah, c'est gentil ça. Et puis ils ont rajouté quelques leurres dedans. Voilà. C'est une box qu'ils font eux. Puis ils ont rajouté quelques petits trucs voilà, pour ta tombola. C'est gentil. C'est mettre une petite pierre. Voilà. Oui, mais plein de petites pierres réunies font... Voilà, ça me fait plaisir et tu vois de pouvoir déjà valider ce que je t'ai dit, parce qu'il y en a toujours qui disent, il y a l'expression qui dit grand diseux, petit faiseux. Exactement. Voilà, des grandes gueules, on en connaît tous. C'est clair. Voilà. Et donc là, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Donc voilà, tu as une boîte avec quelques bowlers dedans qui fonctionnent très bien et tu vas en reconnaître quelques-uns. Je te remercie. Voilà. C'est gentil. C'est avec plaisir, Mitch. Merci. Ça fait grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir accordé un peu de temps avec en ce jour de fête et puis en ce jour où tu rencontres quand même pas mal de monde. Voilà. Écoute. Bon, je suivrai sa chaîne aussi, maintenant je vais faire attention à ce qu'il fait parce qu'il a l'air de vouloir bien se débrouiller le monsieur, donc ça fait plaisir que je te suive aussi. Eh ben écoute, merci beaucoup Mitch. Allez, ciao, merci. Ciao Loulou. Salut tout le monde. Ciao. Donc voilà, en ce qui concerne notre première rencontre et puis ce premier moment de partage pour la petite Cléa, qui a été une opération qui a très bien fonctionné et je suis ravi pour ses parents que la communauté de la pêche amateur que nous sommes, comme professionnels pour certains, ait partagé et participé également à cette opération, qui est une opération où personnellement je trouve que là on sait où va les dons qu'on a fait chacun de nous, même petit soit-il, et ben ça a fait une belle somme et on sait où ça va et je trouve ça vraiment très beau de sa part d'avoir, avec toute l'équipe de Mitch Pêche, d'avoir vraiment organisé cette opération, cette tombola. Donc voici ce qui concerne notre première rencontre et notre premier moment de partage avec Mitch. Merci encore une fois de m'avoir accordé un peu de temps à Clermont parce que je sais que ça a été compliqué, que tu as été réclamé par Fishfinder, par tes abonnés et tout ça, et m'accorder un peu de temps, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a vraiment touché. Et puis, il y a eu le moment de la rencontre, comment j'ai pu avoir cette chance de rencontrer Mitch, Momo, l'épouse de Momo, ainsi que l'épouse de Mitch. Et ben c'est très simple, c'est grâce à la tombola de Cléa. Et je vous laisse découvrir ce moment. Autant vous dire que j'ai été vraiment honoré, touché d'avoir gagné ce séjour dans la cabane de Momo le ferrailleur. C'était vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et surtout avec ce qui allait suivre derrière. Donc je vous laisse découvrir ce petit moment que j'ai intégré à ma vidéo. Désolé Mitch, je te l'ai piqué dans ta vidéo, mais je voulais le faire partager dans ma vidéo par rapport à tout ce qu'il y a et tout ce que j'ai vécu, parce que je trouve que ça fait vraiment partie de l'ensemble du séjour en fait, et tel qu'on vous voit dans vos vidéos, et ben c'est tel que je vous ai vu en réel, en vrai, les moments qu'on a passé, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de te piquer ce petit passage, c'était pour vraiment que tout le monde puisse voir, voilà, le déroulement de tout ça. Allez, petite vidéo. C'est le week-end chez Momo. Qui c'est qui va venir ici alors? Qui c'est qui va venir ici? C'est la cabane. Là c'est un beau lot là. Vraiment là c'est le lot du paradis. La cabane au fond du jardin. Dans le chalet à Momo.
Hop. Et non, non. Et non, ouais. Ah, elle fait la gueule derrière. Elle est derrière le bout de... Il y a encore un. Oh. C'est lui. Allez, c'est parti. Allez, mélange bien. Qui c'est qui va venir passer le week-end chez Momo et Nono? Bon, Pierre, de Fish River, c'est pour toi. Eh ben, tu vas venir nous voir, c'est cool. C'est lui qui m'avait interviewé à Clermont. Ok. Super, Pierrot. Maintenant, je vais vous laisser découvrir la route que j'ai prise pour aller chez Momo. J'ai fait une petite halte pour essayer de pêcher. J'ai vu une belle rivière, je me suis dit, allez, qu'à cela ne tienne. Et bah écoutez, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Profiter pour vous faire un petit historique. Là je suis dans les Corbières, quelques petites vidéos vont suivre, quelques plans vont suivre. Domaine des Corbières, bien connu pour son vin, un vin d'origine AOC, d'origine contrôlée et aussi protégé bien sûr, AOP pour les amateurs de vin. Au niveau des cépages dominants dans les Corbières, et bah vous allez trouver de la Grenache, du Mourvèdre, du Syrah, du Carignan et du Cinsault. Voilà, ce qui donne un vin très puissant, en bouche, très rond, avec que du fruit. C'est ça qu'on aime. Et oui, avant d'être pêcheur, j'adore la bonne bouffe. Donc forcément, je suis un peu chez moi ici. Voilà. Allez, on continue sur la route de chez Momo. Bon bah voilà la fin de cette première partie, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui apparaîtra sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ma petite puce Victoire m'a rejoint pour faire un petit bisou à Momo et à Mitch. Qu'est-ce qu'on dit à Mitch et à Momo? Voilà. C'était les mots de la fin, je vous dis à très vite pour la seconde partie. Elle sera pleine de rebondissements et de l'humour. Allez, à très vite et bonne pêche à tous. Salut tout le monde!